Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc la liberté. Trump, Luc, c'est toujours un peu triste lorsque on apprend que un couple se sépare et là, il y a des rumeurs de séparation concernant Trump. Pas avec Melania, non, parce que on l'a vu à l'heure de son assermentation, la passion est au maximum entre lui et Melania. Là, vraiment, elle a accepté son bisou là, de façon écoute, moi, je voulais relire l'Ancien Testament, puis je veux revoir les buissons ardents. Moi, c'est ça que ça m'a rappelé. Alors, des rumeurs de séparation, pas avec Melania, mais avec son beau Elon. Ça a l'air que l'amour ne serait plus là. C'était une question qu'on se posait quand les deux se sont associés pendant la campagne électorale. C'est devenu très évident, c'est devenu très ouvert. Quand Elon Musk a commencé à ouvrir les cordons de la bourse, dépenser généreusement et surtout apparaître de façon très, très enthousiaste aux côtés de Donald Trump, on s'est dit, ce sont deux personnages qui aiment les projecteurs, ce sont deux personnages qui ont, et je le dis, c'est pas une critique, faut avoir ça en politique, ce sont des personnages qui ont un ego qui est très fort. Pendant combien de temps vont-ils être ensemble? Surtout qu'ils ont l'air d'incarner, et ça va probablement être un peu réducteur, mais Elon Musk, c'est comme, moi je vous prépare pour le futur, je vous vends pour... Je vends demain, je vends le développement, puis quelque part, on va faire progresser la civilisation. Alors que du côté de Donald Trump, c'est « Make America Great Again », mais c'est une vision qui est tournée vers « Nous avons déjà été grands, puissants et forts ». C'est là-dessus que je mise. Et quand on l'écoute dans ses propos, on a cette impression de « Je m'ennuie de ce que nous étions auparavant ». Donc, déjà en partant, on s'est dit... Considérant ça, est-ce que les deux vont être capables de partager, le crachoir pendant longtemps? Écoute, on rapporte, mais ça, ce ne sont que des rumeurs, ça vaut ce que ça vaut, mais que Trump en avait même assez à un moment donné que Elon Musk ait littéralement loué une partie de Mar-a-Lago et qu'il ne décolle jamais. Benjamin Franklin disait que la visite, c'était comme le poisson. Au bout de 3 jours, ça commence à sentir. Donc, on s'est dit... on se disait, pendant combien de temps vont-ils rester associés? Et là, il y a deux éléments qui expliquent la grogne de l'entourage de Donald Trump. Donc, dans un cas, on a dit, il y a ce fameux visa H-1B que Elon Musk souhaitait, dont il a lui-même bénéficié déjà, puis dont il souhaite qu'on continue à bénéficier dans le domaine des technologies. Grosso modo, c'est un statut privilégié pour des migrants qui ont des qualifications spéciales. Donc, on les fait venir, ils peuvent rester aux États-Unis, travailler. Souvent, c'est accommodant pour moins cher que les travailleurs américains. Oui. Donc, il y a déjà ça, on a dit l'univers MAGA, puis on l'a bien vu avec le cas de la Colombie en fin de semaine, là, les migrants illégaux, les migrants au sens large, les MAGA et les migrants, c'est deux choses qui ne se mélangent pas très bien. Donc, on a dit déjà quand Elon Musk a favorisé le maintien, a même encouragé le visa H-1B, ça a déplu. De l'autre côté, et là c'est plus important parce que c'est le patron lui-même qu'on vise quand on fait ça, tu faisais allusion à une relation de couple tout à l'heure, ça semble être une petite crise de jalousie de la part d'Elon Musk. C'est qu'on vient de développer, c'est un projet phare pour l'administration Trump, donc le projet Stargate, c'est des milliards de dollars investis pour développer l'intelligence artificielle. Le problème pour Elon Musk, c'est qu'il a bien sûr une position qui est avantageuse. Il est puissant, il est riche, il est déjà très influent, mais c'est qu'il doit partager une part du gâteau avec des rivaux. Donc, et ces rivaux-là, OpenAI par exemple, Elon Musk s'est mis non seulement à critiquer le projet, mais aussi à critiquer ses rivaux, donc à dénigrer le projet et à dénigrer les rivaux. Et là, on s'est dit dans l'entourage de Donald Trump, là ça fait. Il faut que le président casse ou brise lui-même les liens avant que ça ne dégénère. Il faut qu'il prenne ses distances. Donc, le statut, comme on le faisait auparavant sur Facebook entre Musk et Trump, c'est compliqué. Donc, on n'affiche pas ouvertement qu'on est en couple ou que notre amour est inébranlable. On est plutôt dans la portion maintenant, c'est compliqué. Et c'est une des choses que j'ai hâte de voir, parce que ça se passe dans toutes les administrations, ça. Quand on est entouré de gros joueurs, puis quand on est proche du pouvoir, Donald Trump, il a les clés du château. C'est très clair, c'est lui qui décide qui entre et qui sort.
Musk a énormément d'argent, énormément d'influence, puis de l'influence aussi sur la scène internationale. Il se passe quoi le jour où les deux joueurs cessent cette relation, ou que la relation est plus au beau fixe? Mais c'est intéressant parce que en fait, la discussion, c'est quoi le vrai pouvoir? Est-ce que c'est le pouvoir? Il y a les extraterrestres tentent de nous contacter, je sais pas, là, ça sonne un peu bizarre. C'est sur ton ordi ou c'est chez nous? OK, non, ton ordi, OK. Alors, c'est quoi le bon. vrai pouvoir? Est-ce que c'est l'argent ou c'est le pouvoir politique? Là? C'est un peu ça, la discussion. Là. Voilà. Puis à partir de quand on effectue une séparation? Parce que c'était déjà controversé. C'est déjà arrivé sous des démocrates aussi. Là. C'est pas de l'acharnement. Mais à partir du moment où Elon Musk fait des affaires avec le gouvernement américain, on parle de projets, on parle de contrats, on parle de normes, on parle de réglementation. À partir du moment où ce gars-là couche à Mar-a-Lago et qu'il a son bureau à la Maison-Blanche, il y a plus qu'apparence de conflit d'intérêts. Il y a conflit d'intérêts. Et Elon Musk n'est pas le seul gros joueur. J'expliquais en classe aujourd'hui, écoutez, on me demandait, est-ce que c'est une oligarchie, les États-Unis, ou est-ce que c'est en route pour ça? Je dis, ça fait déjà des années qu'on est tout près de ça. C'est juste plus apparent qu'habituellement. Puis les joueurs sont plus imposants, ils sont plus nombreux à détenir des milliards de dollars. Donc, c'est là, moi, où j'ai hâte de voir la suite. Qui s'appelle Trump ou qui s'appelle Biden, ce que j'ai hâte de voir, c'est comment ça se passe, ce genre de séparation-là. Quelles vont être les retombées pour Musk lui-même, mais quelles vont être les retombées pour le gouvernement américain et pour les États-Unis? Écoute, il s'est brouillé avec tous ses collaborateurs, avec tous ses conseillers, etc., Donald Trump. Il n'aime pas qu'on lui fasse de l'ombre. Et voilà. Évidemment, Elon Musk, c'est un personnage qui lui fait de l'ombre. Et moi, j'ai hâte de voir là-dedans. C'est quelque chose qu'on partageait tous les deux dans une conversation sur Messenger, je crois. Je te disais, on a parlé beaucoup, même si dans les médias, on en parle peu. On a vanté les mérites de sa chef de cabinet, Susan Wiles. Moi, j'ai hâte de voir, c'est elle, jusqu'à maintenant, qui contrôle pas mal, qui a accès au président, qui reste à l'extérieur. Et elle s'assure toujours de ne jamais contredire le patron. Mais elle évite les problèmes avant qu'ils ne se présentent. Et jusqu'à maintenant, si on parle de structure de l'univers Trump, elle fait un très bon travail pour Donald Trump. Est-ce qu'elle va être capable de passer le message à quelqu'un comme Elon Musk? Est-ce qu'elle est capable de le freiner? Est-ce qu'on est capable de le ralentir dans ses déclarations, dans ses critiques de l'administration? C'est un sacré test pour Mme Wiles. Elle accomplit un travail pour l'univers Trump, pour le monde de Donald Trump, son administration, qui est très important. Mais je pense que c'est son premier vrai gros test. Parce qu'il y a peu de joueurs en termes d'influence qui se comparent à Elon Musk pour le président Trump. Écoute, Donald Trump va se retrouver comme Michael Corleone dans le Parrain 2, à la fin du Parrain 2, seul, abandonné de tous, de sa famille, de ses collaborateurs et tout ça, tout seul avec son chien dans sa cour. Merci beaucoup, Luc La Liberté. À demain. Salut. Salut, bonne fin de journée.